Bonjour à tous. Le micro aujourd'hui sera par choix un micro libre pour tous ceux qui veulent s'exprimer. Donc on laisse libre, il n'y a pas de discours préparé. Moi je tenais juste à vous dire que les actions de cette semaine ont été faites et je voulais faire un petit résumé. On a été donc reçus par le rectorat la semaine dernière. Les choses sont claires. Propagande à la vaccination pour nos enfants. Tout se prépare, tout est prêt. Vaccinodrome à proximité ou à l'intérieur des écoles. Donc suite à ça, on a fait remonter un courrier au rectorat qui a été remis en main propre. Donc on a la preuve qu'ils ont eu avec tous les textes de loi qui ont été préparés. Je tenais à remercier Karima et toute la bande, tous les gens qui ont travaillé sur ça. Ensuite, il y a eu derrière une diffusion de courriers pour les chefs d'établissement, collèges et lycées avec une explication sur nos intentions. Elles sont très claires et très fermes. Le premier vaccinodrome, la première propagande, la première incitation à un élève, on est en force, on est en masse, on siège devant les établissements qui procèdent comme ça, on envahit les écoles. Voilà, il faut arrêter maintenant. De marcher pour marcher. Alors c'est mon choix et notre choix avec plusieurs personnes. C'est bien beau les manifestations, on est en masse, on se soutient, on prend de l'élan, on prend des bonnes énergies, il n'y a pas de problème. En même temps on est là, mais eux là-haut ils s'en foutent qu'on soit là. Donc il y a un courrier qui part cette nuit sur les écoles maternelles et les écoles primaires parce qu'on y arrive, il ne faut pas se leurrer. Ils veulent la vaccination obligatoire pour tous. Ils se feront certainement sauter le pass sanitaire. On se bat depuis 2 mois. 2 mois qu'on est dans la rue, qu'on n'a pas pris de vacances, qu'on est tracassé pour la rentrée de nos enfants. On a mis nos enfants à l'école ou on les a enlevés selon le choix personnel. Mais il faut qu'on se batte. La vaccination obligatoire arrive à grands pas. Si on laisse passer les soignants et qu'on laisse passer les enfants, on est foutus. À ce propos, les soignants, on fait un appel au CHU de Nîmes. Alors je sais que tout le monde ne peut pas y aller, mais c'est important, il faut être nombreux. Il y a un appel à la grève des aides-soignants et des infirmiers du CHU de Nîmes, lundi matin à 10h30. Il y a un regroupement programmé, il faut y aller. Soyez nombreux, faites un effort, allez-y, ils ont besoin de nous. Si on laisse passer ça, c'est fini. À Pau, ils ont reculé la vaccination obligatoire de 1 mois parce que les gens sont rentrés dans les hôpitaux. Je vous appelle pas à casser, je vous appelle pas à vous bagarrer, mais je vous appelle à montrer que vous êtes déterminés. On est ici, on marche tous les samedis. Vous avez des terrasses de café qui demandent le pass sanitaire, qui se foutent de nous quand on passe. À un moment, ils ont le choix, ils n'ont pas le choix. Nous, on les a soutenus. On est allé leur acheter quand c'était le confinement. On est sortis sans attestation pour les faire grandir, pour qu'ils puissent se nourrir. Et aujourd'hui, on est des pestiférés. Vaccinés ou non vaccinés, attention, il y a des gens vaccinés qui ont fait le choix de ne pas rentrer dans le système du pass sanitaire. Je les remercie, ils sont avec nous, on est unis. Les terrasses de café doivent être envahies. On est chez nous, c'est la France, c'est notre pays, ce sont nos droits. Il y a des avocats derrière qui travaillent jour et nuit. À un moment, unissons-nous, marchons, mais soyons vigilants. Et faites ce que votre cœur vous semble, mais faites des choses au quotidien. Refusez ce quotidien qu'on nous demande. Je vous remercie et je vous souhaite à tous bon courage. Alors, vous je vais vous demander de faire une ovation pour Estelle, parce que Estelle, elle est là depuis le début. Elle a un travail, elle a des enfants, elle a une famille, et franchement, elle est à 150% toute la semaine. Donc franchement, on peut y aller. Merci Estelle.